Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion pour quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la spiritualité, de n'importe quelle religion d'ailleurs, euh, ou dans la mystique, euh, c'est les manifestations extraordinaires. C'est-à-dire des choses qui sortent complètement de l'expérience ordinaire. Alors, je vous les cite pêle-mêle. On a beaucoup parlé des gens qui avaient des stigmates, des gens qui faisaient de la lévitation, des gens qui pouvaient être à deux endroits à la fois, euh, etc. Enfin, il y en a énormément. Et il y a une grande, grande, grande fascination pour ça. Et il y en a des livres entiers où telle sainte transpirait du sang toutes les semaines, le jeudi saint, etc., le vendredi, etc. Et donc il y a une espèce de soif de ces choses extraordinaires qui sont très difficiles souvent à vérifier parce que souvent ça se passait il y a très longtemps. Mais c'est pas le sujet. Je veux pas du tout parler de la véracité de ces choses. C'est pas mon sujet. Euh, Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le rapport avec ce qu'on appelle vraiment la spiritualité, c'est-à-dire devenir un avec Dieu, c'est-à-dire se brancher sur sa source unique, qui est la source du monde, et de vivre à partir de ça. Ça, c'est vraiment la mystique. Et, euh, parce que j'ai vu une remarque dans un livre qui s'occupait beaucoup, beaucoup de ces manifestations-là et qui passait en revue un peu toutes les personnes qui avaient été canonisées. Et puis elle dit, ah ben, celle-là, elle a pas de stigmate, elle n'a pas de vision, etc. Je préfère celles qui en ont. Et ben oui, ben le problème, il y a plusieurs problèmes avec ça. Il y a cette espèce de fascination un tout petit peu malsaine sur des choses souvent assez glauques, hein, parce que les gens les personnes qui revivent la passion et qui ont des stigmates, etc., c'est quand même assez glauque. Et je voudrais vous proposer plusieurs réflexions. La première, c'est que le chemin vers l'intérieur, il fait l'économie des choses extraordinaires. C'est-à-dire que le problème, euh, si vous êtes fasciné par ces choses extraordinaires, eh bien, ça vous donnera pas ça, parce que c'est pas parce que vous êtes fasciné par les gens qui ont des stigmates que vous en aurez, hein. Et surtout, ça pose la question de l'union à Dieu. On croit que l'union à Dieu se manifeste par des choses extraordinaires. Bah non, c'est pas vrai, hein. Sinon, ça serait vachement rare, hein. Or, des gens qui manifestent l'union à Dieu par l'amour, il y en a dans tous les coins de rue, et il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. Alors, on peut toujours aller lire ça, on peut toujours s'intéresser à ça, mais dites-vous bien que c'est des manifestations tout à fait marginales, un tout petit peu extraordinaires, parfois à la limite du pathologique, c'est très difficile de savoir, mais que c'est pas le mode courant d'action du divin en nous, puisque le divin, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus normal, de plus ordinaire, puisque ça soutient toute l'existence. Et donc, si vous êtes focalisé sur ces trucs extraordinaires, en fait, vous n'allez pas voir que vous êtes en train de passer à côté de l'union à Dieu. Moi, ça a été mon cas, hein. Quand je suis rentré au monastère, j'avais lu deux, trois trucs, et évidemment, ce qu'on vous met en exergue, une telle, elle avait des extases tous les, je sais pas combien, et une telle, elle avait des plaies, etc. Ou elles avaient des pénitences extraordinaires, ces personnes. Et ça m'a beaucoup gêné dans ma vie spirituelle parce que en se focalisant sur ces trucs extraordinaires, on ne voit pas ce qui est là et ce qui est présent et ce qui est au fond de nous-mêmes. Et on croit, c'est une fausse croyance, hein, que l'union à Dieu, ça va passer par des choses extraordinaires. Et si j'ai pas de choses extraordinaires qui se passent dans ma vie, eh ben, je suis pas uni à Dieu.
Alors là, à propos des choses extraordinaires, je vous dis juste qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent lorsque vous êtes unis à Dieu. Il y a des phénomènes de guérison, il y a des phénomènes de, de choses très très simples et très discrètes qui se passent. Et ça, c'est infiniment plus efficace que de planer dans l'église. Il n'y a toujours pas de, il n'y a toujours pas de traces photographiques de ça, hein. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est de vous dire, bon ben, si je crois que la spiritualité c'est ça, c'est-à-dire que l'union à Dieu passe par des trucs extraordinaires, je me coupe de l'union à Dieu. Parce que je ne vais pas la vivre, parce que ça ne va pas se produire chez moi. Et ça ne va pas forcément être une manifestation. Premier truc. Deuxième truc, ça vous a jamais choqué ou étonné que ben, les gens qui avaient des stigmates, c'était que des chrétiens. Il n'y a pas eu de gens stigmatisés en dehors du christianisme. Ou que les apparitions de Bouddha, elles se faisaient à des bouddhistes et les apparitions de la Vierge à des chrétiens, catholiques de préférence. Euh, donc, vous voyez que ça a pas, enfin, vous n'avez pas d'apparition de la Vierge les protestants, par exemple. Donc, vous voyez que le cadre dans lequel les gens évoluent informe énormément les expériences extraordinaires qu'ils vont faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, prenez un peu de la distance par rapport à ça, parce que ça vous sépare de l'union à Dieu. Si vous vous focalisez sur les trucs extraordinaires, vous lisez que des récits extraordinaires, vous allez être sur la mauvaise piste de recherche. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais c'est déjà la fausse croyance que l'union à Dieu passe par ça. C'est pas vrai. Ça peut passer par ça peut-être, je ne sais pas, c'est pas mon problème chez certaines personnes, mais que dans l'immense majorité des cas, l'union à Dieu est infiniment plus intérieure et aussi très très efficace pour ce qui est de comprendre des choses, de rayonner l'amour divin qu'il y a en nous pour guérir, pour faire progresser les gens vers l'amour. Voilà, et puis la deuxième chose, c'est quand même de se poser la question, c'est bizarre que finalement, on a toujours les manifestations extraordinaires qui sont dans notre propre culture religieuse. Voilà, bonne journée, je vous laisse méditer là-dessus.